Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Journée mondiale de lutte contre le paludisme en ce 25 avril. Une maladie qui est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. La prévention est le seul moyen de contrer ce fléau. Et jour de vote au Togo, ce samedi, les électeurs doivent désigner leur président et ils sont 4 opposants à affronter lors de ce scrutin à un tour. Le président sortant, Faure Gnassingbé. La Mauritanie qualifiée pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Une qualification qui fait suite au désistement de la Libye. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, a tenu son congrès à Bujumbura, la capitale, ce samedi. L'occasion pour le parti de désigner son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Et c'est sans surprise que le président Pierre Nkurunziza a été choisi. Opposition, société civile, église catholique et même communauté internationale avaient pourtant fait savoir qu'il n'était pas favorable à un 3e mandat du président actuel. Le paludisme fait 600 000 victimes chaque année dans le monde et est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Ce 25 avril a été décrété journée mondiale de lutte contre cette maladie qui se propage par la piqûre de certaines espèces de moustiques. La prévention reste donc le meilleur moyen de lutter contre ce fléau, avec notamment l'utilisation de moustiquaires imprégnés. On fait le point avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. Avril marque la journée mondiale de lutte contre la première maladie parasitaire dans le monde. Le paludisme qui tue environ 600 000 personnes chaque année est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Au Nigeria, la maladie constitue une menace pour plus de 90% des 174 millions d'habitants que compte le pays. Je pense que le paludisme est une maladie récurrente dans cette région du monde et ce n'est pas une bonne expérience. On tremble, on est dans un état fébrile et on est très fatigué. Quand vous distribuez des moustiquaires, beaucoup de personnes se contentent de les récupérer et ça m'est arrivé à moi aussi. Je n'ai pas utilisé ma moustiquaire, je m'en servais pour le bébé et pas pour moi. Alors peut-être que si j'en avais fait usage, j'aurais pu éviter d'attraper le paludisme et pourtant j'étais informé. Et si les moustiquaires et la pulvérisation d'insecticides dans les domiciles ont prouvé leur efficacité dans la réduction du nombre de décès liés au paludisme, des mesures doivent encore être prises afin d'informer les populations des zones à risque. La plupart du temps, des patients viennent en consultation. Ils passent le test du dépistage du paludisme. Le laboratoire confirme qu'ils ont le paludisme et on leur prescrit des médicaments. Ensuite, les malades guérissent et retournent dans un environnement où les moustiques continuent de les piquer. Et de voir 4 semaines plus tard les mêmes malades que vous avez traités reviennent. L'idée est de briser la chaîne d'exposition régulière aux moustiques. Depuis l'année 2000, les efforts en matière de lutte et de prévention contre le paludisme ont permis de sauver 3 millions de personnes à travers le monde. Un travail qui porte ses fruits, puisque entre 2000 et 2010, 50% de cas de paludisme en moins ont été enregistrés dans 43 des 99 pays touchés par la transmission, alors que 8 autres pays ont affiché des tendances à la baisse de 25 à 50%. Jour de vote au Togo en ce samedi 25 avril, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et ils n'ont qu'un tour pour désigner qui du président Faure Gnassingbé ou des 4 candidats de l'opposition siégera à la magistrature suprême. Idlet Mirabel Bissou. Ce 25 avril se tient le scrutin présidentiel au Togo. La campagne électorale qui a démarré le 10 avril dernier a pris fin le jeudi 23 avril. Les candidats ont battu campagne dans un climat sociopolitique relativement calme, sans violence ni débordement. Cependant, le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques succès fait encore débat. Le système unifié de collecte et de centralisation pour les élections et les statistiques SUCES ne remplace pas les dispositions du code électoral, mais il permet de tirer le meilleur profit possible des technologies de l'information et de la communication pour la transmission et la gestion des résultats du scrutin. Pour le bon déroulement du scrutin présidentiel au Togo, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres organismes nationaux et internationaux ont dépêché des observateurs. Pour éviter tout débordement le jour du scrutin, les mesures de sécurité ont été renforcées par le gouvernement. Nous préparons les élections comme l'année de 1958.
Et nous partons pour aller faire les réformes dans les urnes. 3 509 258 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce 25 avril 2015. Dans le but de garantir des conditions optimales de sécurité pour le bon déroulement de la présidentielle, les frontières terrestres du Togo resteront fermées jusqu'au 26 avril à 6h GMT. Troisième édition de la journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux, en France, le 25 avril, à travers des colloques et des tables rondes. Ce rendez-vous est entièrement dédié à la promotion et à la valorisation de la richesse économique et culturelle de la diaspora africaine et de tous les pays du continent africain. Environ 3000 personnes, parmi lesquelles des personnalités ou encore des acteurs associatifs de la diaspora africaine de France, prennent part à cette conférence. On écoute à ce sujet Pierre de Gaëtan Njika Moulium, adjoint du maire de la ville française de Bordeaux et organisateur de cette troisième journée des diasporas africaines. Édition de la journée nationale des diasporas qui a lieu ce week-end à Bordeaux est née d'une volonté partagée d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, d'offrir l'occasion d'impliquer les acteurs et les talents de la diaspora bordelaise en relation avec les diasporas d'autres villes pour que ces diasporas puissent apporter leur contribution au développement des relations franco-africaines en essayant d'assumer ce qu'on peut appeler aujourd'hui la double présence, à savoir une implication forte dans le pays d'accueil qu'est la France et également une implication en termes de contribution au développement dans les pays africains. Et on va clore ce journal par cette information puisque la 36e édition du championnat d'Afrique de judo senior avec la participation de 300 athlètes venus de 32 pays a débuté ce 24 avril à Libreville, la capitale gabonaise, et l'Algérie est bien décidée à conserver son titre continental et part avec beaucoup d'ambition puisque nous vous le rappelons, en individuel, ce rendez-vous est important pour la qualification aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Ce sera en 2016. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.